Ça se discute au niveau de l'Assemblée nationale, la loi électorale. Cette loi devra permettre à l'organisation des élections prévues en 2023. Il y a eu des innovations contenues dans cette loi électorale. Il y a d'autres qui sont certainement refusées par les acteurs politiques. Nous allons essayer de relever tous les contours avec un acteur politique, un ancien candidat président aux élections de 2018. Monsieur Gabriel Mokia, bienvenue. Merci, bonsoir, monsieur le journaliste. Comment la loi électorale, par rapport à votre parti, vous retrouvez par rapport à ça? Nous, on se retrouve à tout, hein. C'est Félix qui gère. Et la loi électorale est là pour tout le monde. Oui. Nous ne pouvons pas refuser la loi électorale quand Est-ce que vous aviez lu cette loi électorale? Je n'ai pas encore lu, mais j'aurai le temps de prendre des connaissances. Vous n'avez pas lu? Je n'ai pas lu. Vous n'avez pas des députés? Vous n'êtes pas dans une plateforme qui a des députés pour défendre ça? Non, cette fois-ci, j'aurai beaucoup de députés. Est-ce que vous allez subir cette loi électorale si vous n'avez pas le temps de lire? Si on a levé les seuils, tant mieux. Mais les propriétaires de seuils, les propriétaires de seuils, ils sont en train de discuter. Oui. Bon, je ne comprends pas. Mais pourquoi vous n'avez pas aligné des députés? Dans votre parti, on a vu que Mokia qui est là, qui a sillonné, qui a battu campagne. On aurait dû quand même avoir même un député national. Non, j'aurai des députés cette fois-ci. Cette fois-ci. Alors qu'est-ce qui a fait prochaine, que vous ne poussez pas avoir des députés? Non, moi, je n'ai pas aligné les députés. J'ai laissé l'État au temps. Oui. Maintenant, l'année prochaine, vous allez voir autant de députés qui vont être là derrière Félix. Parce que notre candidat, c'est Félix. Votre candidat, c'est Félix. Oui. Mais il y a déjà des candidats qui se prononcent. Oh, oui, qui se prononcent. Matata Pogno. Non, ça, ce sont des Rwandais. Matata Pogno, c'est Rwandais? Ce sont des Rwandais. Ah, Rwandais comment? Lui, il avait conduit une délégation rwandaise auprès du Premier ministre Lunda Bululu. Là, ce sont des fausses accusations. Non, ce ne sont pas des fausses accusations. Ce sont des fausses accusations. Mais ça, c'est vrai. Est-ce que c'est à vous d'attribuer la nationalité? C'était dans la bouche rwandaise à Matata Pogno. C'était dans la bouche de Lunda Bululu. Oui, ça c'est une guerre politique. Ça, c'est une guerre politique. Il y a Moïse Katumbi qui est là. Il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Et sur base de quoi vous dites ça? Oui. Pourquoi vous dites qu'il ne sera pas candidat? Parce que jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé et que déjà, il est à l'Union sacrée. Mais à l'Union sacrée, il a des ambitions présidentielles. À l'Union sacrée, nous avons qu'un seul candidat, Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est tous les membres de l'Union sacrée qui ont opté pour Félix Tshisekedi? Oui, tous les membres. Tous les membres. Mais il n'y a pas eu de congrès désignant Félix Tshisekedi. Juste des partis politiques, ça et là, qui ont désigné Félix Tshisekedi. C'est ça l'ossentir qui constitue les partis politiques. Et vous êtes de l'Union sacrée, vous? Moi, oui. Mais vous n'êtes pas répertorié, hein? MDECO n'est pas répertorié. Comment ça? Comme faisant partie. C'est moi le fondateur. Ah, c'est vous le fondateur. Ouais. Et maintenant, vous, fondateur, c'est vous qui engagez les partis. Oui. Au sein de l'Union sacrée. Oui. Et maintenant, vous ne serez pas candidat en 2018. Non, je ne serai pas candidat. Notre candidat, c'est Félix. C'est Félix. Oui. Et pourquoi vous l'avez choisi? Vous êtes essoufflé? Non, il doit faire le débat. Vous n'avez pas de moyens pour battre campagne? Non, prochainement, c'est moi qui serai candidat. Prochainement quand? Après cette mandature, moi maintenant je serai candidat président de la République comme d'habitude pour sauver le pays. Pour sauver le pays. Et actuellement le pays est sauvé, le pays. Bon, c'est Félix qui gère, je ne peux pas. Et comment vous trouvez la gestion du président Félix Tshisekedi? Non, il se débrouille. Bien. Il se débrouille. Il se débrouille avec ce qu'il a trouvé. Il a trouvé un pays délabré. Un pays vraiment délabré, qu'est-ce que vous voulez? Et comment délabré? Il a trouvé l'argent dans la caisse de l'État, il a trouvé une armée, il a trouvé presque tout lui a été donné comme sur un plateau. Vous parlez de 1 milliard qui avait... Contrairement à ses prédécesseurs qui n'ont rien trouvé dans le pays. Non, ils ont trouvé. Mouzé n'a rien trouvé. Mouzé a tout trouvé. Joseph Kabila, il a trouvé. Et le Mukomboso, il a trouvé le tout. Vous voyez, un rebelle ne s'exprime pas librement. Hein. Il a des contraintes. Alors maintenant, allons-y maintenant au niveau de la loi électorale. Vous n'avez pas eu le temps de lire cette loi électorale. On va vous faire subir cette loi. Vous n'avez pas d'avis à émettre. Non. On a d'ailleurs écarté la loi sur la congolité. C'est vraiment une victoire pour Moïse Katumbi. Tu crois qu'on a écarté? Ça est toujours là. Non, c'est dit qu'au niveau de l'Assemblée nationale... Ça, c'est le président de la République qui avait dit, mais la loi est là. Oui, mais au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont dit, pour cette session, ils ne vont pas aborder la loi sur la congolité.
Ah, on attend. Alors on attend. Et vous soutenez cette loi? Moi, je soutiens à 1000% cette loi. Sur la congolité. Sur la congolité. Est-ce que vous êtes congolais? Mais je suis né à Bumba. Hein? Vous êtes congolais? Oui, mais naître à Bumba, ça ne fait pas de vous. Je suis congolais de père. Ça fait pas de vous. Je suis congolais de père et de mère. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes congolais de père et de mère? Qu'est-ce qui ne prouve pas que je suis pas Vos arrière-grands-pères sont congolais? Tous. Tous. Alors, mais s'il y a des Congolais ici, mais voici. J'ai été candidat président de la République. J'ai laissé office de notre vieux. Je ne peux pas, j'avais dit que je ne peux pas combattre Félix Tshisekedi. Quels que soient les problèmes. Quels que soient les problèmes, je ne peux pas les combattre. C'est le fils de notre vieux. C'est ainsi que nous le laissons. Malgré vos maisons. Malgré tout ça, les maisons, c'est rien. On aura tout le temps de récupérer ça. Et jusque-là, on vous a ravi ces maisons. On a ravi. Toujours à soutenir. Mais ce n'est pas Félix qui avait ravi. C'est qui alors? Les maisons ont été ravies par Moïse Congo, qui a procédé à de ceci, de cela. Non, mais là, actuellement, nous parlons. Actuellement, mais vous n'êtes pas en possession. Alors qu'on vous a vu, moi, je vous ai reçu plus d'une fois sur ce même fauteuil. Vous aviez vanté qu'on vous a remis des maisons. Mais jusque-là, vous n'êtes pas en possession de ces maisons. Je ne suis pas en possession de ces maisons. Oui. Le président de la République a prononcé l'état des droits. C'est là. Les gens sont tentés de mettre ça en doute parce qu'on me voit, moi, plénicher les problèmes de ces maisons. Mais du côté des cours et tribunaux et parquets, j'ai raison. Mais vous avez raison, mais vous n'êtes pas... le travail, vous n'êtes pas entré en possession de ça. Mais on attend. Vous attendez quoi? Je suis en train d'attendre, j'aurai mes maisons. Les maisons achetées pendant la Deuxième République, est-ce que je peux souffrir pour les maisons aujourd'hui encore? Moi, je peux souffrir pour ces maisons. Il y a mauvaise foi. Mais les gens qui sont dans la mauvaise foi pour les maisons sont là. Nous les connaissons. Mais il y a un moment, je vais récupérer les tout. Voilà, revenons à notre thématique, la loi sur la loi électorale, qui est débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des innovations qui sont contenues dans cette loi. Et par rapport à ces innovations, d'abord la suppression du seuil. Oui, la suppression, ça c'est normal. La suppression du seuil. Oui. Ils veulent aussi que les résultats soient prononcés bureau des votes par bureau des votes. Il n'y a pas de problème. Et là, vous saluez ça? Oui, ça c'est bien. Ça c'est très bon parce que nous, on a vu notre bulletin, mais bulletin éparpillé comme ça. Bon, je n'ai pas compris. On a laissé parce qu'on a dit, on m'avait soufflé, laissez l'enfant de votre vieux qui va passer, ça va. Au même moment, je l'ai soutenu. Oui, vous l'avez soutenu. En tant que candidat président de la République, je l'ai soutenu. Mais aujourd'hui, vous dites que vous soutenez le président. Vous ne faites rien pour le président, vous ne battez pas campagne pour le président. Mais maintenant, quand vous me posez des questions ici, je bats campagne pour qui? Ce n'est pas pour le président. Qu'est-ce qui prouve que vous battez campagne? Mais j'ai dit ici notre candidat. Oui, mais notre candidat, c'est... En 2018, il y a eu des gens qui ont dit que leur candidat, c'était Emmanuel Ramazan Shadar. Ils n'ont pas battu pour Shadar. Mais moi, je suis un homme de parole. Oui. J'ai mon argent et je vais battre campagne. Avec votre argent? Je ne demande à personne, je vais battre campagne. Mais curieusement, vous battez campagne seulement ici à Kinshasa. Non. Pourquoi vous ne vous déplacez pas à l'intérieur? Cette fois-ci, je vais me déplacer jusqu'à l'intérieur. Pour un autre candidat à l'intérieur? L'année prochaine. Et pour vous, vous êtes juste seulement limité ici à Kinshasa? Je vais battre campagne maintenant partout. Vous savez, c'est le seul parti qui a beaucoup de maisons. Vous connaissez ça? Lesquels? MDECO, mon parti. Mon qui a parti beaucoup de maisons. A acheté des maisons. Maintenant, je vais acheter 12 maisons durant ce jour encore pour compléter le tout. 12 maisons? Ouais. Toujours ici à Kinshasa ou à l'intérieur? Pas ici à Kinshasa, à l'intérieur. À Kinshasa, on va acheter même 4 pour 4 fédérations. Nous allons acheter ça s'il n'y a pas de problème. À Kinshasa, moi, j'ai déjà des maisons. C'est les partis, il y a déjà des maisons où nous sommes. Qui est ce parti qui a une maison sur le boulevard de 30 jours, plus que nous? Parce que vous parlez des maisons. Oui. Qui? Quel est ce parti politique? Mais qui a une maison ensemble à un siège au niveau de Lubumbashi. Mais oui. Ensemble. On va se retrouver avec ensemble là-bas à Lubumbashi bientôt. Mais là, j'ai vu mes hommes, ils sont en train de battre campagne qu'ils ont acheté une grande villa. J'ai vu la villa sur Facebook. La villa d'ensemble? Non, de MDECO. MDECO, oui. MDECO. Vous avez acheté une villa? Moi, ce n'est pas moi l'acheteur. Ce sont les membres de mon parti de Lubumbashi.
Ils ont acheté une villa. Ils ont acheté une grande villa. Avec quel argent? Parce que vous n'avez pas de mandataire, vous n'avez pas de ministre. Parce qu'il y a des partis politiques comme l'UDPS, on peut comprendre, parce que l'UDPS a des ministres, a des mandataires, Ensemble a des ministres, a des mandataires. Mais moi, MDECO... Quand tu me vois, est-ce que tu ne vois pas? Je suis toujours bien habillé. Oui, mais vous êtes seul seulement. Je ne suis pas seul. Vous vous trompez des personnes. Voyez, dans votre parti, est-ce qu'il y a des mandataires? Non, chez moi, il n'y a pas de mandataires. Oui. Mais bientôt, on aura des députés, on aura des sénateurs, on aura des mandataires. Ça, c'est bientôt, là. Mais bientôt. Pour le moment, c'est moi qui est là. C'est moi qui a l'argent. C'est moi qui a des maisons. Vous pouvez avoir un parti politique sans avoir l'argent. Vous pouvez avoir un parti politique comme ça, vous n'avez rien. Pour avoir un parti politique, vous devez vous-même avoir de l'argent aussi. Parce que tous les Yuma vont commencer maintenant à sillonner. Mais moi, vous ne me verrez aucun jour chez quelqu'un pour aller demander de l'argent là-bas. J'achète les maisons avec mon argent. J'ai de mon parti politique avec mon argent. Je fais tout avec mon argent en attendant que les mandataires et les autres puissent contribuer. Donc, je suis un homme très fort. Vous êtes un homme de combien dans votre parti politique? Un homme de combien? Oh, beaucoup. Beaucoup. C'est pas, ça ne fait pas partie des partis mallettes. Aujourd'hui, si on veut supprimer... Parti mallette, ça suppose que vous avez une mallette avec des documents. Mais quand vous avez des sièges de partis, vous cessez d'être appelé parti mallette. Oui. Nous avons des sièges dans le Bas-Congo. Quand vous allez trouver nos... Il y a une maison qu'on a achetée à Kisantu maintenant. Maintenant, les responsables, notre candidat, va venir de Matadi. Quel candidat? Candidat aux élections qui vont venir. Il va aller réhabiliter. Et partout, à quoi quand vous allez là-bas, vous trouverez notre parti avec notre propre maison. Donc il faut me féliciter. Je suis en train de battre les records des partis politiques. Des partis politiques des partis politiques qui ont des maisons. Et tous ces partis politiques n'ont pas de maison. L'UDPS n'a pas de maison? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Et le PPRD n'a pas de maison? Ici, nous discutons de Gabriel Mokia et du parti MDECO. Et de loi électorale. Le reste, là, moi, je ne connais pas. Ce sont des gens qui ont travaillé avec l'argent, les mamans de l'État. Et l'UDPS aussi. Mais le parti de Mokia avec l'argent de Mokia. Vous comprenez? Le parti MDECO de Gabriel Mokia avec l'argent de Gabriel Mokia. En attendant que les mandataires, les amis arrivent pour me prêter mes forces. Vous comprenez? Donc nous avons une force. Un homme comme moi, j'ai une force dans la politique congolaise. Depuis que j'ai commencé en 1995, jusqu'à aujourd'hui, je reste toujours meilleur. Tête haute. Mais vous êtes que connu à Kinshasa. Mais à l'intérieur, à Djougou, là où quand même on a tué, nous compatissons avec nos frères. Qui ne me connaît pas à l'intérieur du pays? Vous vous trompez. Si nous allons à l'intérieur du pays avec toi, c'est moi qu'on connaît. On ne vous connaît pas? Vous êtes très connu. Ah oui, partout. Plus que même Katumbi. Plus que même Katumbi. Plus que Katumbi. Plus que même Katumbi. Au niveau du Katanga, Katumbi, vous faites le marketing pour lui. Quel marketing? Vous êtes tous, vous faites le marketing pour Katumbi. Comment mais nous faisons le marketing de nous-mêmes. Mais nous sommes connus. Katumbi. Moi, j'ai été à Lubumbashi. Oui. Je suis descendu à Lubumbashi, j'ai fait un tour avec madame, mon épouse, mais j'ai été connu de tout le monde. Moi-même, je me demandais... Au niveau de Lubumbashi. Moi, je ne suis pas venu d'un voyage plutôt officiel. Je me cache parce que c'est privé. Mais je suis connu comme ça. Pourquoi? Donc, vous vous trompez ici. Et au niveau du Maniema, là, est-ce que... Plus que même Matata. Il suffit que je mette mes pieds là-bas. Mais vous n'avez jamais mis la vos guerre pieds. avec les Rwandais, ça a fait de moi un autre monsieur. Ouais. Un grand monsieur. Vous n'avez jamais mis vos pieds? Je n'ai jamais mis mes pieds, mais je suis là. Alors, Aminova, par exemple, dans le Nord Kivu. Si nous descendons là-bas, c'est moi qui... Alors, mais en fait, vous n'avez pas tué. Mais presque au niveau de Maniema, vous n'êtes pas descendu. Vous n'êtes pas descendu. On n'a pas besoin de moi. Vous êtes candidat. Vous avez été candidat. On n'a pas besoin de moi pour descendre là-bas. Oui. Mais je suis là. Vous êtes là comment? Je suis là comment? Mais j'ai un parti politique là-bas. MDECO. Alors, au niveau du Maniema. Est-ce que vous avez aussi un grand siège là-bas? Pas un grand siège, on a un siège. Un siège. Alors, au niveau des Likasi, vous avez aussi un siège? Likasi, nous avons partout. Katanga, c'est 4 provinces. Dans les 4 provinces, nous sommes là.
MDECO. MDECO. Alors, De Grand Katanga. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on on supprime... À Mbujimaï, nous sommes là. En Mbujimaï. Maintenant, à Kananga, nous sommes là. Maintenant, je suis en train de m'installer là où il y avait mon ami Badibank. C'est où? À Dibelenge. Mais vous venez... Et là-bas, ils appellent ça Dibelenge. Moi, j'appelle Dibelenge. Bon, il y a une nuance. Donc, on peut aller à Dibelenge. Mais je suis là. Mais vous venez de la... Vous voulez maintenant où? Vous venez de la France. Mais pourquoi vous n'avez pas eu le temps aussi de sillonner à l'intérieur du pays, au fin fond du pays? De la France? Oui. J'ai été là-bas. Oui, en France. J'ai sillonné la France. Oui, ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, vous venez... J'ai fui là-bas. Quand on m'a dit, attention ici, Poutine va bombarder la France. Et alors, j'ai préféré fuir. Comme c'était prévu, je n'ai pas fait des jours comme c'était prévu, je suis rentré. Maintenant, comme il y a... Poutine est en train d'atténuer, un jour, je vais rentrer là-bas. Moi, pour avoir le visa, c'est comme de l'eau à boire. Il n'y a pas de problème pour moi. Ce que j'ai dit, vous venez de la France. Oui. Vous avez sillonné toute la France. Ouais. Alors pourquoi le temps là de sillonner la France, vous ne l'avez pas consacré dans des provinces? Qui vote? Ce sont les Congolais de la France. Non, je dis, vous venez de la France. L'énergie que vous aviez utilisée pour la France. J'ai été à Bilbao, plus de 40 km de Madrid. J'ai été à Madrid. Faire quoi? Mais parce que vous me posez la question. Vous êtes allé faire quoi? J'ai été à Genève. Même voyage, hein? J'ai été en France. J'ai été presque partout. Maintenant, on va rentrer en Italie. Moi, j'ai été en Italie avant, pendant les règnes de Mobutu. Maintenant, je vais rentrer en Italie. Je vais aller presque partout. Après, j'ai été en Afrique ici. J'ai été dans plusieurs pays. Et pourquoi vous êtes allé faire quoi là-bas? Dans tout ce que j'ai visité, la France, la Belgique et tout ça. J'ai été aussi à Belgique pour aller voir mes enfants. J'ai deux de mes enfants là-bas. Et maintenant, je vais rentrer. Moi, je suis de l'Afrique du Sud. J'aime Djobour. Vous êtes de l'Afrique du Sud. Vous avez une nationalité sud-africaine? Non, je n'ai pas une nationalité, mais je me sens comme je suis de là. Mais on vous a vu... L'Afrique du Sud, on vous a vu dans une des vidéos où vous étiez en train de vanter les infrastructures sud-africaines, tout en taclant un peu le gouverneur Jantini Ngobila. Quand vous descendez à Djobour, vous allez décider vous-même de rester là-bas, de ne pas rester à Kinshasa. À Djobour. À Djobour. Mais la vie est chère là-bas. Oui, mais moi je suis président des partis politiques, c'est que je suis un monsieur. Je suis président, c'est que je suis un monsieur. Quand je descends quelque part, je descends avec des peu d'argent, ça me suffirait de bien vivre. À Djobour, j'ai sillonné 80%. Ma femme maintenant qui me dit, on doit aller visiter la prison de Mandela. Vous voyez là où la prison de Mandela, c'est là où nous sommes arrivés. Avec quel argent? Avec mon argent. Et vous allez faire quoi? Juste visiter? Visiter. Juste à Madrid, France, là vous allez? Partout. J'ai vu, puisque je suis candidat président de la République. Pour 2028? Oui, je suis en train de visiter des pays du monde. Je dois aller au Canada. Je dois aller aux États-Unis, je dois aller dans plusieurs pays. Mais maintenant, pas au Maniema? Partout, même Maniema, partout. Mais vous n'avez pas été au Maniema. Je vais aller à Uvira, je vais aller partout à Bukavu, partout là où mon parti est, je vais visiter. Après, maintenant, je vais faire l'application ici à Kinshasa. Je vais redresser la vie de Kinshasa, je vais redresser l'intérieur, et vous allez vivre une vie, vous allez vivre maintenant une vie meilleure. L'apothéose de la gestion sous le règne de Gabriel Mokia. Voilà, pour terminer, la loi... Même quand vous dites, oh, le président de la République, il est tenté de faire ceci, l'idée était de moi. Quelle idée? L'idée? De quoi? De ce qu'il est tenté de faire. Il fait quoi? Ah oui. Il fait quoi? Il fait beaucoup de choses. Comme quoi? Pour contrer les rebelles à ne pas continuer à nous malmener. Alors moi, je dis, je lui ai donné des idées et il a fait l'application. Maintenant, aujourd'hui, ça marche. C'est quoi l'idée que vous lui avez donnée? Mais vous connaissez la guerre de l'Est là et tout ça. Moi, pendant mon règne, vous n'allez pas voir des rebelles que j'ai vus à la télévision l'autre jour, chacun en train de parler, je les regardais comme ça, des minables types, en train de se vanter, en train de dire n'importe quoi. Moi, j'ai dit au président de la République, parce qu'il y a trop de marabouts tout autour du président de la République pour nous empêcher de se rencontrer avec eux, parce qu'ils savent qu'avec Mokia, tous ces marabouts-là, si tombe, et tous ces rebelles-là vont tomber, même Kagame va tomber. Je vais chercher comment l'arrêter, puis je vais le prévenir, je vais prévenir à l'ONU. Que ce que vous êtes allé faire en Ukraine,
Mais avec moi j'irai jusqu'à prendre l'homme que vous soutenez. Mais comme c'est le pouvoir des moines et tout, je suis en train de regarder moines tout comment ils gèrent. Voilà. Alors, pour terminer, la loi électorale. Il y a la suppression du seuil. Ouais. Là, ça va vous permettre avec vos maigres moyens. Vous avez des maigres moyens Je n'ai pas de maigres moyens, j'ai des moyens. Vous avez des moyens. C'est tout. Ceux qui ont des maigres moyens, c'est ça, vous le voyez, tous les jours à train de pleurnicher ici, à train de crier. Moi, j'ai des moyens. Vous avez des moyens. Moi, je ne suis pas un pauvre. En 1977, j'avais des Jaguars, j'avais des voitures, j'avais tout. En 1977, 1980, 81, 83. Donc, j'étais un monsieur qui ne me connaissait pas ici. À l'intérieur du pays, quand vous parlez, j'achetais des camions pour les planter. Moi, j'achetais les camions. Et les gens m'envoyaient des cafés sans me connaître. Sans m'avoir vu, on envoie seulement pour Gabi. Mon café, il faut donner à Gabi. Et maintenant, quand vous allez même à Semendo ici, quand vous allez au Kwilu, les petits Kwilu, quand vous avez les gens comme Dokolo, j'étais transitaire de Dokolo, j'étais transitaire de Mbemba, j'étais transitaire de beaucoup de gens ici, mais j'ai limité parce que je suis un bon transitaire. Merci. Vous comprenez, en dehors des cafés que j'exportais. Mais j'étais aussi transitaire. Donc, j'ai une intelligence pour gérer le pays. Merci beaucoup, M. Gabriel Bokya. Alors, c'est cet argent qui m'avait permis d'acheter des maisons que les gens sont en train de bomber des torches. Ce sont mes maisons achetées pendant la Deuxième République. Aujourd'hui, on est en train de m'en vouloir à cause de maisons. Mes certificats d'enregistrement portent le nom de République d'Isaïe. Merci. Et ils ont des certificats qui portent République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Donc, il y a les jours et la nuit. Un deuxième invité pour parler, cette fois-ci, de la loi. Et cette fois-ci. Merci à ma famille, merci à mon épouse et maman Yolande. Merci beaucoup. À quand la fin de l'état des sièges? Nous allons parler avec un jeune activiste pro-démocratie, Jimmy Ziali. C'est tout de suite.